était une fois un petit garçon nommé Lucas qui adorait les bonbons plus que tout au monde. Chaque soir, avant de s'endormir, il rêvait de montagnes de chocolat, de rivières de caramel et de nuages de barbe à papa. Mais ce soir-là allait être différent de tous les autres. Alors que Lucas fermait les yeux dans son lit douillet, une lumière argentée commença à briller à travers sa fenêtre. Curieux, il se leva et vit une étoile filante qui descendait directement vers son jardin. Mais ce n'était pas d'une étoile ordinaire, c'était une fusée minuscule, pas plus grande qu'un ballon de football, décorée de sucre d'orge multicolore et de guimauve brillante. La porte de la fusée s'ouvrit et une petite créature en sortit. Elle ressemblait à un bonbon gélifié vivant avec de grands yeux pétillants et un sourire sucré. « Bonjour Lucas !» dit la créature d'une voix douce comme du miel. « Je m'appelle Bombenix et je viens de la planète Sucralia. Nous avons entendu parler de ton amour pour les bonbons et notre reine souhaite t'inviter à visiter notre monde magique. » Lucas n'en croyait pas ses yeux. Sans hésiter une seconde, il enfila ses pantoufles et suivit Bombenix dans la fusée. L'intérieur était incroyable. Les sièges étaient faits de réglisse moelleuse, le tableau de bord brillait comme des bonbons acidulés et l'air sentait délicieusement la vanille et la fraise. La fusée décolla en silence, traversant le ciel étoilé à une vitesse fulgurante. En quelques instants, ils arrivèrent devant une planète extraordinaire qui brillait de 1000 couleurs. Sucralia était magnifique. Des montagnes de chocolat au lait s'élevaient majestueusement, des forêts de sucettes géantes ondulaient doucement dans le vent sucré, et des lacs de sirop scintillaient sous 3 soleils de différentes couleurs, un rose bonbon, un jaune citron et un bleu myrtille. Lorsque la fusée atterrit, Lucas fut accueilli par une foule de créatures adorables faites entièrement de bonbons. Il y avait des oursons en guimauve qui sautillaient joyeusement, des papillons aux ailes de caramel transparent et même des chiens faits de chocolat blanc qui aboyaient en produisant de petites bulles de savon parfumé. La porte de la fusée s'ouvrit et une petite créature en sortit. Elle ressemblait à un bonbon gélifié vivant avec de grands yeux pétillants et un sourire sucré. « Bonjour Lucas » dit la créature d'une voix douce comme du miel. « Je m'appelle Bombenix et je viens de la planète Sucralia. Nous avons entendu parler de ton amour pour les bonbons et notre reine souhaite t'inviter à visiter notre monde magique. » Lucas n'en croyait pas ses yeux. Sans hésiter une seconde, il enfila ses pantoufles et suivit Bombenix dans la fusée. L'intérieur était incroyable. Les sièges étaient faits de réglisse moelleuse, le tableau de bord brillait comme des bonbons acidulés et l'air sentait délicieusement la vanille et la fraise. La fusée décolla en silence, traversant le ciel étoilé à une vitesse fulgurante. En quelques instants, ils arrivèrent devant une planète extraordinaire qui brillait de 1000 couleurs. Sucralia était magnifique. Des montagnes de chocolat au lait s'élevaient majestueusement, des forêts de sucettes géantes ondulaient doucement dans le vent sucré, et des lacs de sirop scintillaient sous 3 soleils de différentes couleurs, un rose bonbon, un jaune citron et un bleu myrtille. Lorsque la fusée atterrit, Lucas fut accueilli par une foule de créatures adorables faites entièrement de bonbons. Il y avait des oursons en guimauve qui sautillaient joyeusement, des papillons aux ailes de caramel transparent et même des chiens faits de chocolat blanc qui aboyaient en produisant de petites bulles de savon parfumé. Bombenix conduisit Lucas à travers un chemin pavé de dragées multicolores jusqu'au palais royal. Le palais était un chef-d'œuvre architectural. Ses tours étaient faites de nougat doré, ses fenêtres étaient en sucre cuit transparent et son toit était recouvert de tuiles de chocolat noir brillant. Des fontaines de chocolat fondu jaillissaient dans les jardins et des fleurs en pâte d'amande embaumaient l'air. La reine Caraméline les attendait dans la salle du trône, assise sur un siège fait de pralines dorées. Elle était grande et élégante, avec une couronne de cristaux de sucre qui scintillaient comme des diamants. « Bienvenue, cher Lucas », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Nous sommes honorés de ta visite, mais j'ai besoin de ton aide. » La reine expliqua que Sucralia était en danger. Le méchant sorcier Aigris, fait de citron amer et de réglisse noire, jalousait le bonheur des habitants de la planète. Il avait volé l'étoile de douceur, une gemme magique qui maintenait tous les bonbons de la planète délicieux et frais. Sans elle, tous les bonbons commençaient lentement à perdre leur goût et leur magie. Lucas sentit son cœur se serrer. Il ne pouvait pas laisser ce monde merveilleux perdre sa magie. « Je vais vous aider »,
déclara-t-il courageusement. Où se cache ce sorcier aigris ? Bombonix lui tendit une carte faite de papier de riz comestible. Elle montrait le chemin vers la montagne amère, un volcan éteint au nord de la planète où Aigris avait construit sa forteresse. « Le voyage sera dangereux », avertit Bombonix. « Mais je t'accompagnerai. » Les deux amis commencèrent leur aventure. Ils traversèrent d'abord la forêt des sucettes enchantées, où les arbres chantaient des mélodies sucrées, puis ils franchirent le pont de réglisse qui enjambait la rivière de chocolat chaud. Lucas goûta quelques gouttes de la rivière. C'était le meilleur chocolat qu'il ait jamais bu, onctueux et réconfortant. Mais les défis commencèrent quand ils arrivèrent au désert de sucre glace. Le sol était si brillant et blanc que Lucas devait protéger ses yeux. Des tourbillons de sucre poudre se formaient comme des mini-tornades, et il fallait les éviter soigneusement. Bombonix guida Lucas à travers le désert en suivant les étoiles de menthe qui brillaient dans le ciel. Après d'heures de marche, ils arrivèrent enfin à la montagne amère. La forteresse d'Aigris était d'ombre et intimidante, construite en caramel brûlé et en chocolat noir corsé. Des gardes en réglisse noire patrouillaient devant l'entrée, mais Lucas eut une idée brillante. Il sortit de sa poche quelques bonbons colorés qu'il avait ramassés en chemin et il les lança pour distraire les gardes. Ceux-ci, attirés par les bonbons sucrés qu'ils n'avaient jamais goûtés, abandonnèrent leur poste pour les attraper. Lucas et Bombonix se faufilèrent à l'intérieur de la forteresse. Les corridors étaient labyrinthiques et sentaient l'amertume. Finalement, ils trouvèrent la salle du trésor où Aigris gardait l'étoile de douceur dans une cage de sucre d'orge noir. Le sorcier dormait sur un lit de zeste de citron confit. Lucas s'approcha doucement, son cœur battant à tout rompre. Mais au moment où il toucha la cage, Aigris se réveilla. « Qui ose voler mon trésor ?» rugit-il, ses yeux brillant d'une lueur jaune acide. Lucas ne se laissa pas intimider. « Cette étoile n'est pas à vous, dit-il fermement. Elle appartient à tous les habitants de Sucralia. Pourquoi voulez-vous rendre les autres malheureux ?» Aigris sembla surpris par la question. Son expression s'adoucit légèrement. « Personne ne m'a jamais aimé, » murmura-t-il tristement. « Je suis trop amer, trop acide, tout le monde préfère la douceur. » Lucas comprit alors que le sorcier n'était pas méchant, mais simplement seul et triste. « Vous savez, les bonbons acides et amers sont aussi importants que les bonbons sucrés. Ils apportent de l'équilibre et de l'excitation. Sans vous, Sucralia serait trop monotone. » Les yeux d'Aigris se remplirent de larmes de jus de citron. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose d'aussi gentil. Il ouvrit la cage et rendit l'étoile de douceur à Lucas. « Maître, pourrais-je aussi faire partie de Sucralia ?» demanda-t-il timidement. Lucas sourit. « Bien sûr, chaque bonbon a sa place. » Quand ils retournèrent au palais avec l'étoile de douceur et Aigris, toute la planète éclata en célébration. La reine Caraméline restaura l'étoile à sa place et immédiatement, toute la magie de Sucralia revint. Les bonbons brillèrent à nouveau de leur couleur vive et les saveurs redevinrent exquises. La reine organisa un grand banquet en l'honneur de Lucas. Il y avait des tables remplies de toutes les friandises imaginables. Aigris fut accepté par tous et devint le gardien officiel des bonbons acidulés de la planète, un rôle qu'il remplit avec fierté et joie. Quand vint le moment pour Lucas de rentrer chez lui, la reine lui offrit un sac magique de bonbons qui ne se viderait jamais. « N'oublie jamais, dit-elle en l'embrassant dans le front, que la vraie magie vient de la gentillesse et de l'acceptation des différences. » Lucas rentra dans la fusée avec Bombonix. Quelques instants plus tard, il se réveilla dans son lit, le soleil brillant par la fenêtre. Était-ce un rêve ? Mais quand il regarda sur sa table de nuit, il vit le sac magique de bonbons qui scintillait doucement. Lucas sourit, sachant qu'il avait vécu la plus extraordinaire des aventures et appris une leçon précieuse. Que chaque personne, comme chaque bonbon, a sa propre saveur spéciale à offrir au monde.